Cette chronique est une présentation de Blitz Animation. Alors bonjour tout le monde, mon nom est René Vachon et je suis animateur d'événements et spécialisé dans le domaine du mariage. Aujourd'hui, Simon et Chantal aimeraient avoir de l'information sur le protocole à adopter lors d'une réception de mariage et plus précisément à l'intérieur de leur repas. Je m'en vais les rencontrer. Bonjour Chantal. Bonjour Simon, ça va bien? Oui, bon. Merci beaucoup Chantal. Vous m'avez téléphoné pour avoir de l'information sur le protocole à adopter lors d'un repas de mariage. Donc, naturellement, la première chose qu'il faut penser, c'est que chacune des salles de réception ont certains règlements qu'il faut naturellement dire aux invités avant de débuter le repas. La première chose, l'interdiction de fumer à l'intérieur de la salle de réception. On peut naturellement donner le menu en début de souper. L'autre chose qui est importante, c'est l'ordre des tables qui vont aller se servir si parfois vous avez un buffet, si le vin est gratuit, si le service de bar est disponible pendant le souper, l'interdiction de cogner sur la vaisselle ou les tables avec leurs ustensiles et l'interdiction naturellement de sortir et d'entrer à l'extérieur de la salle de réception avec de la boisson. Il est important de demander aux invités de s'asseoir à leur place environ 15 minutes avant le début du repas et vérifier auparavant s'il reste des gens à l'extérieur et soit l'animateur ou des gens de la famille pourront aller les chercher pour qu'ils rentrent à l'intérieur pour qu'on puisse débuter le repas ensemble. L'autre chose qui est importante, c'est de respecter l'heure du début du repas pour s'assurer que la nourriture sera à son meilleur. Alors, l'animateur devra se coordonner avec le cuisinier ou le traiteur. Lorsque les invités seront sur place, donc vos invités seront sur place, un fond musical, ce sera parfait et l'important, c'est que ce fond musical-là ne soit pas trop fort pour nuire à la communication entre vos invités. L'autre étape, on arrive à la présentation de la table d'honneur. Donc, pour personnaliser l'entrée des invités d'honneur, on recommande naturellement, vous avez tous les deux des choix musicaux particuliers, donc on peut tout simplement choisir une pièce que vous aimez, la faire entendre et tout au long de votre parcours jusqu'à la table d'honneur, les invités auront tendance à taper les mains et donc on augmentera l'ambiance de votre début de souper. L'autre chose, c'est que certaines personnes qui sont invitées à la table d'honneur seront gênées naturellement d'être présentées. Donc, ce qui est bien important, c'est de vérifier avec ces gens-là avant de les présenter. Si c'est le cas, de toute façon, on pourrait tout simplement les placer à une autre table près de la table d'honneur pour éviter naturellement qu'ils soient trop gênés. Les personnes ayant de la difficulté à marcher, quand on parle aux personnes âgées, donc vous voulez inviter vos grands-parents à la table d'honneur, s'ils ont de la difficulté à marcher, on vous invite à peut-être prendre quelqu'un de votre famille pour les accompagner à la table d'honneur, donc ça sera très bien apprécié de ces personnes-là. Donc, toujours présenter les gens en couple. Donc, si quelqu'un est seul, on demande à quelqu'un de la famille de les accompagner également jusqu'à la table d'honneur. Ça sera beaucoup plus facile pour la personne de se rendre à cette table d'honneur. L'autre chose, on demande nécessairement et naturellement aux gens de la salle, des employés de la salle, de se placer à l'arrière des chaises ou la table d'honneur pour que les gens puissent savoir où se diriger. On parle de table d'honneur, on parle de formules pour les présenter et je vous tiens bien au courant, vous avez tous les deux, je pense, dans votre famille, vous avez déjà vos parents qui sont encore ensemble. De quelle façon qu'on peut les présenter? Donc, 3 façons. Quand je dis façon, on dit exemple. Je vous présente le parent de Simon, M. Pierre Caron, et Mme Simone Trachy, par exemple. Deuxième façon, je pourrais tout simplement dire, je vous présente les parents de Simon, M. et Mme Caron. Ou, la troisième façon, les parents de Simon, Pierre et Simone. Donc, comme vous voulez venir voir, on présente les gens de la façon qu'ils aiment être présentés. Si parfois vous avez des parents qui sont séparés, mais accompagnés par d'autres personnes, je peux dire tout simplement, je vous présente le père de Simon, il est accompagné de Madame, Monsieur Pierre Caron. Donc, il est préférable d'éviter des situations où les gens seraient mal à l'aise, surtout si les événements viennent tout juste de survenir, et vérifier
avec les personnes concernées avant, naturellement, de les présenter. La fameuse photo de la table d'honneur, ça c'est intéressant. Donc, quand les gens arrivent à la table d'honneur, on s'assoit à la table d'honneur, mais avant, l'animateur peut demander aux gens de rester debout pour prendre cette belle photo de table d'honneur. Et l'important, c'est de privilégier le photographe qui est titulaire de la soirée pour faire la première photo. Et après, on invite tout le monde à venir prendre des photos à tour de rôle. Il y a des gens qui vont prendre un petit truc, je ne sais pas si ça vous intéresse, Chantal et Simon, mais on peut tout simplement acheter des appareils jetables. Des appareils de photos jetables qui pourront être placés sur certaines tables et limiter les quantités, le nombre de photos par appareil. Et l'important, c'est de désigner une personne responsable pour les ramasser à la fin du souper. Mais de toute façon, tout au long du souper, je mentionnerai aux gens de prendre des photos pour, naturellement, avoir le plus de photos possible. Ma suggestion, puisqu'on est au 21e siècle, on demande plutôt aux invités de prendre des photos avec leur appareil personnel, leur cellulaire, et leur faire parvenir par Facebook sur le site des mariés. Certaines entreprises d'animation suggèrent de prendre eux-mêmes des photos du cocktail, du souper et même de la soirée qui pourront être projetées sur écran géant pendant la réception, gravées et remises aux mariés à la fin de la soirée. Je pense que c'est très intéressant. Et la chose la plus évidente et plus intéressante, c'est d'utiliser la méthode très originale que les invités aiment bien, le photo booth, qu'on parlera un petit peu plus tard ou dans une autre capsule. Et si vous avez besoin d'autres conseils, n'hésitez pas à m'appeler. Cette chronique est une présentation de Blitz Animation.